Aujourd'hui, on va parler de règles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu particulière. J'ai tenu absolument à faire cette vidéo parce que j'ai eu à tester récemment les culottes menstruelles et je vais vous donner mon avis le plus honnête, le plus neutre et surtout vous parler des avantages et des inconvénients de la culotte menstruelle. La culotte menstruelle, en fait, c'est pas quelque chose qui est encore très connu au Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles, les femmes, etc. utilisent beaucoup plus les serviettes hygiéniques et les tampons. Mais la culotte menstruelle n'a pas encore vraiment fait son entrée au Cameroun. Il y a déjà quelques petites marques qui en vendent, mais c'est très rare en fait de trouver des femmes qui utilisent la culotte menstruelle. Donc moi j'ai testé, j'ai commencé à utiliser les culottes menstruelles en Europe, mais même à cette époque là c'était pas encore très connu, donc j'ai utilisé une fois et puis j'ai laissé tomber. Je pense que la culotte que j'avais utilisée n'était pas encore vraiment aboutie parce que j'avais eu beaucoup de problèmes avec cette culotte menstruelle. C'était un prototype que j'avais testé et je n'avais pas du tout été satisfaite, donc j'ai voulu remettre le couvert. En 2022, ça fait beaucoup de temps que j'en ai pas porté et il fallait absolument que j'en teste de nouveau pour me faire un avis neutre. Donc j'ai testé la culotte menstruelle de la marque Luz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des culottes de règles. Donc vous avez une culotte comme celle-ci et vous avez une serviette hygiénique incorporée dans la culotte. C'est même pas une serviette hygiénique, c'est plus en fait du tissu qui est doublé au niveau de là où coulent les règles en fait. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Il y a plusieurs modèles, il y a des modèles un peu plus fins, il y a des modèles un peu plus gros, ça dépend. Mais moi j'ai pris ce modèle-ci parce que sous les vêtements, les coutures ne se voient pas. C'est vraiment des coutures très fines, donc vous pouvez porter ça avec un pantalon, avec une robe. Les coutures ne vont absolument pas se voir. Donc moi j'ai préféré vraiment opter pour ce modèle-ci. J'ai testé ça le mois dernier et je vais vous donner mon avis. Ce que vous devez savoir, c'est que les culottes menstruelles ont des avantages et des inconvénients. Donc on va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est sincèrement le confort pendant les règles. Je suis désolée, mais les serviettes hygiéniques gigantesques, là, j'en peux plus en fait. C'est trop gênant d'en porter. Vous avez l'impression à chaque fois que soit on voit ça à travers votre pantalon, soit on voit ça à travers votre jupe, soit... c'est pas du tout confortable en fait, c'est vraiment très gênant. En tout cas moi c'est pas quelque chose que j'aime. Et la période de règles généralement est associée à une période où on veut juste rester à la maison, ne pas trop sortir en fait, parce qu'on est déjà très gêné. C'est pas forcément confortable d'avoir ces règles. En plus de ça, si on doit porter des serviettes hygiéniques gigantesques, sincèrement c'est pas le top. Avec cette culotte-ci, je vous jure, vous avez l'impression de porter en fait une culotte, de porter un caleçon comme on dit. Et voilà, vous avez vos règles, mais vous avez vraiment un sous-vêtement. Vous allez au travail, c'est comme si vous portez un sous-vêtement. Il n'y a pas de sensation de grosses serviettes ou de tampons, non. C'est vraiment comme si vous portez un sous-vêtement. Et surtout, vous n'avez pas de démangeaison, pas d'irritation, pas de petites blessures, pas de frotta là entre la peau et la serviette. Là, c'est vraiment la culotte, c'est votre culotte en fait. Il y a juste cette bande-ci qui absorbe le sang, mais vous la portez vraiment comme si vous portez une culotte. Le deuxième avantage en fait, c'est simplement qu'elle est anti-odeur. Donc avec les serviettes, on est d'accord. Je vais entrer dans les détails salaces, mais bon, je suis obligée. On est d'accord qu'avec les serviettes, il y a des odeurs. Avec des serviettes, il y a vraiment des odeurs. C'est pour ça qu'on conseille de changer sa serviette chaque 2-3 heures, parfois 4 heures. Ça dépend de votre flux, mais il y a des odeurs. Avec ça, vous n'allez pas sentir d'odeur. Vous n'allez pas sentir d'odeur. Ça ne sent pas. Vous n'avez même pas la sensation en fait que vous avez vos règles. Bien entendu, c'est juste un peu humide, mais c'est normal. Je veux dire, que ce soit avec les serviettes, que ce soit avec les tampons, vous sentez un peu d'humidité. Mais ça, il n'y a pas d'odeur. Vous avez vraiment l'impression de porter une culotte, comme je disais. L'avantage aussi, c'est que c'est un tissu qui laisse passer l'air. Donc, non seulement il est extensible, mais vous avez de l'air qui passe. Hein. C'est pas une serviette qui est complètement enfermée dans votre culotte. C'est vraiment un tissu qui laisse entrer l'air, mais qui ne laisse pas sortir les odeurs en fait. Le troisième avantage, et vraiment c'est l'avantage le moins négligeable, c'est que c'est mieux pour la santé. Je vais éviter de parler de tous les dangers que représentent les serviettes hygiéniques et les tampons, parce que on est en Afrique, hein. Beaucoup de femmes ont réussi à avoir des enfants, etc. et n'ont pas eu de problème avec les serviettes hygiéniques. Cependant, il y en a beaucoup qui peuvent avoir des difficultés à concevoir à cause des serviettes hygiéniques, tout comme il y en a qui peuvent développer des cancers plus tard. Parce que dans les serviettes hygiéniques, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a énormément de produits nocifs, énormément de produits chimiques,
Et il y a même des choses qu'on ne sait même pas. En fait, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. On porte parce que c'est vraiment le plus convenable. On va dire que ce n'est que ça qu'on a à disposition ici au Cameroun. Et en plus de ça, on va pas se mentir, c'est quand même très moins cher. On dépense en moyenne entre 500 et 3000, 4000, voire parfois 5000 francs pour un paquet de serviettes hygiéniques. Et c'est pas cher contrairement à une culotte menstruelle. Sauf que même si vous avez réussi à avoir des enfants et tout, et que vous n'avez pas eu de problème avec les serviettes hygiéniques, vous pouvez très bien développer un cancer plus tard. On ne sait même pas en fait ce qu'on met à l'intérieur. Donc c'est très risqué pour moi de porter des serviettes hygiéniques pendant des décennies. C'est bizarre. Avec les culottes menstruelles en fait, l'avantage c'est que c'est du tissu en fait, c'est du bon tissu. Attention aux culottes menstruelles qui sont fabriquées dans je sais quel entrepôt là. Il faut faire attention quand même. Mais en tout cas celle-ci, le tissu est hypoallergénique et voilà, c'est pas chimique en fait. Vous savez très bien ce qu'il y a dans votre culotte. Vous avez la liste des ingrédients juste là, si je peux dire ça comme ça, le tissu utilisé, etc. Donc vous savez très bien ce que vous portez. Vous pouvez également acheter des culottes menstruelles qui sont même biologiques ou qui sont en coton. Tout dépend de vous, hein. Il y en a tellement sur le marché. Donc là au moins vous avez un certain contrôle de ce que vous portez. C'est un peu comme acheter une culotte en fait. Vous savez ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Et voilà, le tissu est spécialement conçu pour ne pas créer en fait des dommages à votre corps. Le quatrième avantage, c'est vraiment tout ce qui est pollution. Au Cameroun, la pollution, on s'en fout un peu, l'environnement, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient vraiment de faire attention à l'environnement, mais on va pas se mentir, c'est pas un combat de tous les jours. Ici au Cameroun, c'est pas encore vraiment ça. Mais moi, je trouve que c'est important parce que les serviettes hygiéniques polluent énormément. Il y a tellement de risques avec les serviettes hygiéniques. Premièrement, pendant votre période de règles, vous pouvez en porter beaucoup et vous allez forcément les jeter. Donc ça pollue énormément. Deuxièmement, vous ne savez même pas qui peut récupérer vos serviettes et qui peut en faire quoi. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, on est en Afrique, les gens font des pratiques avec ça. Moi, c'est ce que j'ai appris récemment en tout cas. Donc quand vous jetez une serviette, vous ne savez pas qui récupère la serviette. Vous ne savez pas ce que la personne en fait en fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des pratiques avec votre serviette hygiénique. Hein. Ça, je vous le dis. Même si vous la lavez, je veux dire, on peut très bien faire n'importe quoi avec votre serviette hygiénique. Par contre, avec la culotte menstruelle, elle est réutilisable. Je sais que ça paraît un peu dégueulasse de se dire que tu vas laver ta culotte menstruelle. Mais pour certaines lavent leur serviette hygiénique avant de les laver, ça revient au même en fait. Si vous avez une machine à laver, vous la mettez simplement dans la machine à laver, c'est tout. Si vous n'en avez pas, vous la trempez, vous la lavez simplement à la main, quoi, à l'eau un peu tiède ou chaude, je sais pas, ça dépend de vous. Vous pouvez la tremper dans un peu d'eau chaude avec un peu de détergent biologique ou du savon simple, neutre, et puis vous la frottez en fait, et tout le sang va sortir, vous la séchez. Donc là c'est réutilisable et c'est garanti, je sais pas combien d'années, quoi, parce que le tissu est tellement de bonne qualité que vous pouvez la porter facilement pendant 5 voire 10 ans. Et voilà, c'est toujours un peu plus pratique que les serviettes en termes de pollution, en termes d'environnement. Et voilà, en termes même de pratiques mystiques, on va pas se mentir. C'est bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, enfin, moi quand je jetais mes serviettes, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont en faire en fait? C'est bizarre quand même. Et puis, on va pas se mentir, même pour nos mamans, si vous achetez ces culottes menstruelles, même si vous allez en ménopause, vous pouvez toujours les utiliser après pour les fuites urinaires. Moi j'en sais rien, hein, mais je sais qu'à un certain âge on a parfois des fuites urinaires. C'est également recommandé en fait pour les fuites urinaires. Donc c'est multi-usage en fait. Et sincèrement moi je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à en avoir. On se sent beaucoup plus féminine aussi pendant les règles. Parce que parfois avoir un mastoc de serviette dans la culotte c'est pas du tout agréable. Alors qu'avec ça, vous savez que voilà, vous avez votre petite culotte, vous êtes féminine, etc. Ben voilà, donc on se sent en plus féminine aussi. Donc voilà. Il y a des modèles, il y a différents types de modèles, vous pouvez choisir ceux qui sont un peu plus, voilà, un peu plus sexy, un peu moins sexy, ça dépend de vous. Ma caméra a coupé, donc désolée, je sais pas où je me suis arrêtée. C'est aussi une solution qui est plus économique en fait, parce que vous allez dépenser beaucoup moins pour des culottes menstruelles que pour des serviettes sur le long terme évidemment. Donc le budget de vos serviettes pendant 5 ans et le budget de ça pendant 5 ans, c'est inégalable, on est d'accord. Maintenant, malgré tous ces avantages, il y a quand même quelques petits inconvénients avec ça. Donc, je vais vous en parler tout de suite. L'inconvénient principal que moi j'ai détecté par rapport aux serviettes, à ces serviettes-ci, c'est que il faut en acheter plusieurs. Il faut en acheter vraiment plusieurs, sensiblement entre 3 et 6 pour bien commencer parce que vous devez à chaque fois les changer et les laver. Et donc, en lavant, vous séchez et vous devez avoir une de rechange en fait.
Donc, si vous achetez 3 par exemple, vous savez que vous devez porter au moins 3 par jour parce que ça se change, hein. On ne porte pas ça toute la journée, ça se change quand même. Vous pouvez changer chaque 4 heures ou chaque 6 heures en fonction de votre flux, mais en changeant, vous devez porter une autre. Donc, il faut en avoir minimum 3 pour commencer et ça reste quand même un budget, quoi. Je veux dire, ce sera minimum 15 000 pour 3. Mais comme je vous ai dit précédemment, l'avantage c'est que c'est sur le long terme, vous allez économiser de l'argent. Mais c'est quand même un inconvénient parce que voilà, dès que vous lavez, vous séchez, vous devez avoir une sous la main pour reporter et voilà. Ça c'est le principal inconvénient vraiment. Le deuxième inconvénient c'est vraiment de laver à la main. Beaucoup de gens n'aiment pas ça en fait. Beaucoup de gens n'aiment pas toucher ça. Et voilà, il va falloir toucher malheureusement. Si vous voulez avoir des serviettes propres, vous devez les laver à la main. Ou alors, heureusement pour vous, si vous avez une machine, vous pouvez la jeter dans la machine. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas faire les machines chaque 4 heures. Donc, il faut attendre d'avoir beaucoup de vêtements pour faire des machines. Donc, si vous mettez ça dans la machine, vous pouvez peut-être faire un cycle très court de 10 minutes juste pour laver ça. Mais le mieux, c'est toujours de laver à la main. Donc, soit vous lavez à la main, qui est plus rapide, soit vous mettez en machine pour un cycle court de 10 minutes et là vous êtes tranquille en fait. Donc comme j'ai dit, le troisième inconvénient c'est vraiment le prix parce que comparé à une serviette hygiénique c'est très cher, mais sur le long terme vous rentabilisez vraiment votre achat. C'est un investissement vraiment long terme. C'est beaucoup plus intéressant financièrement que des serviettes. Au moins, vous êtes sûr que si jamais il y a une pénurie de serviettes, je ne sais pas par quelle magie, on a des pénuries de tout, y compris d'eau, de gaz, de tout en fait. Donc, s'il y a des pénuries de serviettes, au moins vous avez vos culottes menstruelles. Voilà. Un autre inconvénient, c'est que si vous avez un flux vraiment abondant, comme j'ai dit, vous allez devoir changer les serviettes chaque 4 heures. C'est vraiment pas pratique en fait. Certaines peuvent même aller jusqu'à changer ça chaque 3 heures. Donc, c'est quand même lourd en termes de logistique. Il faut laver, rincer, sécher, avoir une culotte de rechange, etc. Mais ça revient même pour les serviettes, c'est pareil. Donc, juste que ici, c'est mieux pour la santé. Plus tous les avantages que j'ai précédemment cités, quoi. Donc, le dernier inconvénient, c'est vraiment de faire attention à certaines culottes menstruelles qui ne sont pas de bonne qualité. Vous pouvez acheter des culottes menstruelles et puis quand vous commencez à les porter, vous n'êtes pas satisfaite du tout parce que c'est de mauvaise qualité. Donc faites très attention à bien choisir vos culottes menstruelles. Je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que vous pouvez les commander si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, si vous êtes au Cameroun ou en Afrique. Je vous mettrai en barre d'infos les bons contacts et je pense qu'avec ces contacts-là, vous devez normalement être satisfait. Et voilà, donc je pense que cette vidéo est terminée. Si j'oublie des choses, je mettrai toujours en barre d'infos. Mais je pense avoir été très claire en fait sur les différents avantages et inconvénients de la culotte menstruelle. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires ou à me donner vos avis. Pour celles qui ont déjà eu à tester la culotte menstruelle, dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous n'avez simplement pas apprécié. N'hésitez également pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Il y a un grand jeu concours qui arrive. Je vais faire un énorme jeu concours, je ne sais pas encore quand, mais ce sera probablement au mois de novembre. Je vous tiens informé, je suis encore en train de peaufiner tout ça et très bientôt je vous en parlerai. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.